3, 2, 1. Bonjour Sabine François. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette capsule partenaire sur le plateau du Salon Cyclo, ici en direct de Strasbourg. Vous êtes directrice de l'environnement à la région Grand Est. Je rappelle pour ceux qui nous suivent sur Internet en direct que vous pouvez, si vous le voulez, poser des questions sur cette intervention, déposer des questions à notre intervenante. Vous allez sur le site du Salon Cyclo, www.cyclo.fr, rubrique live. Vous vous connectez en quelques secondes, vous créez un compte, vous déposez vos questions et nous, on pourra les transmettre à nos intervenants dans la foulée de leur intervention. Donc, merci encore une fois, Sabine François. Pour poser un peu le cadre de votre intervention, le contexte du sujet de l'eau, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux de la question de l'eau ici dans la région Grand Est ? Alors effectivement, le sujet de l'eau a été pris à bras-le-corps au niveau de la région Grand Est. On est une des trois régions françaises à avoir pris la compétence animation prévention sur l'eau. Et effectivement, en lien avec les impacts du changement climatique, effectivement, on voit en région Grand Est des impacts qui sont quand même assez vérifiés chaque année. Il nous a semblé nécessaire et les élus ont souhaité porter en fait la mission eau. On le voit à travers les assèchements des cours d'eau chaque année, l'augmentation des températures. Sachez que d'ici 2050, c'est 55 degrés qu'on devra subir d'ici ces dizaines d'années. Mais d'ores et déjà, en fait, on a déjà des pointes de 45 degrés. Certaines années. Donc, on a un assèchement des sols qui se vérifie d'année en année. On a un plafonnement aussi des rendements agricoles qu'on ne voyait pas forcément les années passées, les décennies passées. Un dépérissement des forêts qui se vérifie, on le voit régulièrement à travers la presse. Et puis, une baisse du niveau d'enneigement. Donc voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir en fait être en capacité, non pas de recréer des politiques eau qui sont déjà portées par l'État, les agences de l'eau, mais de démontrer qu'il est possible, dans le cadre des compétences propres de la région, d'intégrer ces enjeux de l'eau, que ce soit à travers les politiques agricoles, les politiques d'aménagement, quand on parle de désimperméabilisation des sols, à travers également les politiques économiques, les politiques en faveur de l'industrie, qui est fortement consommatrice d'eau. Bien sûr. Voilà. Et donc l'idée, c'est de prendre conscience en fait de ce besoin d'adaptation d'ores et déjà, et sans attendre les pics de température des années 2050, anticiper les investissements qu'il faut faire aujourd'hui pour des conséquences qui seront encore plus sensibles les années à venir, et puis essayer aussi d'être en capacité d'apporter la ressource nécessaire à toutes ces politiques de relance à travers cette volonté de relocaliser l'activité, relocaliser l'industrie sur les territoires. Alors dans ce panel d'action, vous avez souhaité vous associer à la Fondation Solar Impulse, un partenariat un peu novateur que vous allez nous expliquer. Pourquoi ça s'est fait, quel intérêt mutuel vous avez trouvé dans cette collaboration qui est un peu inédite? Oui, alors l'idée effectivement, c'est de se dire, on a une problématique qui est vérifiée, qui est criante maintenant sur nos territoires, et il existe des solutions. Et ces solutions-là, il faut qu'on soit en capacité d'en constituer en fait un vivier, et également de pouvoir les amener au plus près des acteurs locaux, au plus près en fait de nos entreprises, de nos collectivités locales. Et effectivement, la Fondation Solar Impulse, la fondation de Bertrand Piccard, était plein d'espoir dans ce sens-là. Ouais. On a effectivement décidé, les élus de la région ont décidé effectivement de partir dans ce partenariat-là pour être en capacité d'amener ce vivier de solutions, donc des solutions qui sont à un niveau international, des solutions qui nous viennent de plusieurs pays. On aura une illustration tout à l'heure. Et puis, ce qui nous intéressait aussi dans ce partenariat-là, c'est que ces solutions sont non seulement innovantes, non seulement écologiques, mais surtout elles sont rentables. Et donc ça fait la démonstration de solutions crédibles. Et nous avons été la première région de France à rentrer en fait dans ce partenariat-là avec la Fondation. D'accord. Et alors pour les entreprises, par exemple régionales, quel est l'intérêt de se tourner vers vous dans le cadre de ce partenariat avec la Fondation? Elles ont une innovation. Pourquoi venir vers vous dans ce cadre-là?
La Fondation Solar Impulse, en fait, a un rayonnement international. Donc, l'intérêt pour nos entreprises du Grand Est, c'est vraiment de pouvoir accéder à une tribune qui dépasse, en fait, le Grand Est. Espérer se faire connaître bien au-delà de nos frontières. Et puis, il y a plusieurs intérêts pour l'entreprise, mais une qui semble vraiment motiver nos entrepreneurs, c'est le fait de pouvoir échanger avec en fait une expertise reconnue, puisque lorsqu'il y a en fait, quand l'entreprise rentre en fait dans la procédure de labellisation, elle va échanger avec des experts, et donc échanger avec ses pairs et se faire reconnaître par ses pairs permet effectivement d'acquérir une crédibilité très forte. Donc l'idée, c'est que les entreprises viennent vers vous et vers la Fondation et elles vont être labellisées Solar Impulse comme une solution viable, quoi. Voilà, donc elles vont être labellisées, elles vont être accompagnées. L'intérêt aussi pour l'entreprise, c'est de pouvoir après vendre et trouver aussi des sources de financement. Donc elles seront accompagnées par la Fondation pour être en capacité de se rapprocher d'investisseurs et de trouver les arguments pour pouvoir en fait trouver l'investisseur qui va permettre à sa solution de rentrer dans une phase de généralisation et d'industrialisation. Et là, on est dans votre domaine de compétences, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est l'économie. En fait, tout ça, c'est transversal. Voilà. Et là, on retrouve en fait cet objectif d'écologie, rentabilité, d'innovation, et effectivement. Alors, vous aviez un exemple, hein, je crois. Oui, alors du coup, ce que je voulais vous proposer, c'était de mettre en lumière une des solutions, la solution HelioGreen, hein, qui apporte en fait des solutions de turbines hydroélectriques innovantes pour produire en fait des ENR. Alors, je vous lance la Allons-y, regardons là. Je pense qu'on va aller. Ça va? Oui. Bienvenue à Signy-l'Abbaye, dans les Ardennes, sur le site pilote d'HelioGreen Technologies. Vous pouvez voir derrière moi une turbine qui est basée sur le principe de la vis d'Archimède. HelioGreen Technologies est en effet une entreprise ardennaise qui développe des solutions innovantes pour la production d'énergie verte sur toutes ces anciennes chutes d'eau, ces anciens moulins, ce gisement d'énergie important que nous avons sur tout le territoire. Le principe des vis hydrodynamiques développées par HelioGreen Technologies repose sur la fabrication de modules préfabriqués en atelier, modules fabriqués en fonderie. Cette géométrie particulière, nous pouvons l'obtenir non seulement avec le savoir-faire des industriels, des partenaires fondeurs, des savoir-faire ancestraux, mais également grâce à la fabrication additive, c'est-à-dire l'impression 3D de moules en sable. La vis récupère l'énergie potentielle de l'eau et la transforme en électricité. C'est une vis parfaitement ichtyophile, c'est-à-dire que les poissons, les sédiments peuvent passer dans la vis sans être blessés, donc elle a un impact très négligeable sur l'environnement. Le partenariat avec la Fondation Solar Impulse et la région est très important pour nous. Il nous donne non seulement une visibilité nationale et internationale, mais c'est également une confirmation que notre solution est réellement une solution d'avenir. Une solution d'avenir dans le sens où elle permet non seulement de produire de l'énergie propre, mais également de développer de l'activité économique pour notre département. Donc on l'a vu, hein, ce partenariat, il est intéressant pour les entreprises via le fait d'obtenir le label, mais c'est aussi intéressant pour vous, Région Grand Est, d'avoir un catalogue de solutions en fait pour répondre à chaque problématique, c'est ça? Ah oui, alors l'enjeu, c'est pas seulement en fait de valoriser nos entreprises du Grand Est à un niveau international et puis au sein de nos territoires, c'est être aussi et surtout en capacité d'accélérer cette transition écologique auprès des acteurs locaux. Et donc l'enjeu là maintenant, puisque la Fondation a bien dépassé ses objectifs, hein, ils avaient en fait l'objectif de 1000 solutions, ils en sont à 1200 et plus de 100 solutions sur les sujets de l'eau. L'enjeu maintenant, ça va être d'implémenter ces solutions. Et donc, en tant que collectivité locale, que ça soit en fait les conseils départementaux, les conseils régionaux que nous sommes, nous avons en fait énormément de solutions dans ce cadre de ce catalogue
à implémenter au sein de nos collèges et lycées pour limiter en fait nos consommations d'eau. En tant que syndicat mixte de gestion, il y a des solutions également pour pouvoir récupérer en fait les déchets de nos cours d'eau et donc du coup limiter en fait la prolifération des plastiques notamment, puisque c'est un sujet qui est fortement porté actuellement. Voilà, donc on a plein de catalogues de solutions qui sont à disposition pour les entreprises également, que ça soit sur les process industriels, comment en fait limiter aussi, être plus efficace dans son process industriel. Ce sont autant de solutions qu'il nous faut maintenant appliquer auprès en fait de porteurs de projets et d'entreprises et de collectivités locales. Et donc là, ça peut concerner des entreprises de partout finalement, et on va le voir avec cet exemple que vous vouliez nous présenter, une entreprise belge, hein, je crois. Voilà, donc on valorise et en fonction en fait de l'enjeu identifié sur le territoire du Grand Est et en fonction de la problématique, on va chercher dans ce vivier des 1200 solutions. Et là, c'est l'entreprise Shape, une entreprise belge. Shape est une solution clé en main de détection automatique des fuites d'eau dans les bâtiments. Nous aidons les responsables des bâtiments et de la maintenance à éradiquer les fuites d'eau et à monitorer leur consommation à distance. La solution Shape se compose de 2 éléments. Premièrement, un data logger, donc un petit boîtier qui se connecte directement au compteur d'eau existant et analyse les données avec grande fiabilité et précision. Grâce à notre algorithme, ces données sont analysées, les fuites d'eau et les anomalies sont détectées à temps et avec fiabilité. Le deuxième élément, c'est notre software qui permet d'analyser les données et d'alerter le service de maintenance ou du bâtiment en cas d'anomalie ou de fuite d'eau. Ce dernier est alerté par SMS ou via email. Le gestionnaire du bâtiment peut ainsi prendre les mesures nécessaires pour colmater la fuite ou faire les réparations. En moyenne, nous estimons que nous réduisons la facture d'eau de 22%. Shape est membre de la Fondation Solar Impulse depuis 1 an. Être membre labellisé, c'est un gage de confiance et de crédibilité. Actuellement, la région Grand Est expérimente plusieurs solutions techniques visant à réduire les consommations d'eau. Nous sommes très fiers de pouvoir faire l'expérience ici au lycée agricole du Balcon des Ardennes. Et nous espérons encore d'autres mises en relation avec de potentiels clients dans cette région. Oui, donc on a bien vu avec ces 2 exemples concrets comment cette fondation fonctionne. Et aujourd'hui, vous vouliez lancer un appel aux entreprises, mais aussi aux collectivités locales du territoire. Vous les encouragez à s'emparer de cette solution. Oui, effectivement, on a ce vivier en fait, d'entreprises qui est à disposition. On a des maisons de région qui sont au plus près des territoires, donc il ne faut pas hésiter à venir en fait, nous solliciter pour justement être en capacité de diffuser ces solutions en fonction de leurs besoins. Et il est important de préciser aussi, là on est dans le cadre du salon Cyclo, donc on parle beaucoup de l'eau, mais que cette solution, cette fondation, ce partenariat avec la Fondation Solar Impulse ne concerne pas que le domaine de l'eau dans la transition énergétique, mais d'autres domaines clés. Oui, la Fondation Solar Impulse était venue nous voir pour parler beaucoup de transition énergétique. Donc on parlait beaucoup énergie, industrie, bâtiment, mobilité, également économie circulaire sur les politiques de déchets. Et du fait de notre préoccupation majeure en Grand Est sur l'eau, on a souhaité vraiment pouvoir mettre l'accent sur le volet solutions innovantes, écologiques en faveur des préoccupations autour de l'eau. Mais il y a plein d'autres domaines, évidemment, avec des enjeux très forts. Alors bon, tout ça, ça fait rêver, hein, ces solutions concrètes, on se dit que ça avance, mais le grand objectif, le rêve que vous visez avec cette politique volontariste, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des chiffres? Qu'est-ce que vous visez concrètement? En Grand Est, on ne fait pas que rêver, on fait. On le voit à travers ces solutions où beaucoup de choses deviennent possibles. Et on le voit à travers l'objectif que les élus se sont donnés dans le cadre du schéma régional développement durable, pour faire court, qui était d'atteindre 100% d'énergie renouvelable dans nos consommations énergétiques d'ici 2050. Et on est en bonne situation pour pouvoir y arriver avec des résultats qui sont les meilleurs de France sur la politique énergétique. Donc voilà, donc on ne fait pas que rêver et on avance.
On a des avancées concrètes. Merci beaucoup Sabine François pour cette présentation très complète. Restez connectés avec nous. Nous vous proposons tout de suite de découvrir d'autres capsules, mais en replay cette fois, avec des entreprises qui étaient venues nous présenter leurs solutions dans le cadre du salon Cyclo à Bordeaux en avril dernier. Donc vous avez encore des petites vidéos qui arrivent après. Et nous, on se retrouve en direct de Strasbourg à 11h35. À tout à l'heure.